Soyez bénis au nom de Jésus. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Alléluia. On peut dire bonne année. Alléluia. Bonne année spirituelle. La résurrection. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15, verset 4. 2 Timothée 2, verset 8. L'esprit bref et concis. Donc il faut écouter. On peut se tenir levé. Attends d'abord, il faut prendre le micro, comme il y a beaucoup d'hommes, les gens n'attendent pas. Il faut passer là, tu vas prendre le micro. Est-ce que tu es disposé sur parole? Je lis la parole du Seigneur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Oui, 2 Timothée 2, verset 8. 2 Timothée 2, verset 8. 2 Timothée 2, le verset 8. Oui. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. 2 Timothée 2, verset 8. Timothée 2, le verset 8. Oui. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Issu de la prospérité de David. Issu de la prospérité de David. Ressuscité des morts. Ressuscité des morts. Selon mon évangile. Selon mon évangile. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Amen. Puis t'asseoir. Alléluia. La voix de ta prière est vraiment cassée. Amen. On a vraiment prié en semaine, beaucoup de délivrances. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui soutiennent vraiment le programme de délivrance. Alléluia. Voilà. La résurrection. Quand on parle de résurrection, c'est passer de la mort à la vie. En cette semaine, on parlait des prisons sataniques. Quand on parle de résurrection, c'est passer de la prison à la délivrance. C'est passer de la prison à la liberté. C'est passer de la prison à la gloire. C'est passer de la prison à l'élévation. Alléluia. La révélation, la résurrection de Christ est très importante dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. La résurrection n'a pas de sanction, on ne parle pas de mort. S'il y a mort, c'est qu'il y a résurrection. S'il y a prison, c'est qu'il y a liberté. Ce matin, cet après-midi, la parole vient pour te délivrer. La parole vient pour t'accorder la délivrance totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la révélation de la parole. La puissance de l'Esprit de Dieu viendra pour te guérir dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. Alléluia. Avec la résurrection de Christ, c'est la mort rédemptrice du Fils de Dieu, le rachat du Fils de Dieu, pour le pardon, c'est le pardon de tes péchés. Alléluia. Et pour que la mort de Jésus ait eu lieu, tu as une valeur suffisante pour couvrir vos péchés. La valeur de la mort de Christ a une valeur
ta vie. Alléluia. Même si ton péché est haut, sache que la puissance de la mort, du sang qui est versé par cette mort, ce sang la couvre ce péché, quelle que soit la hauteur de ce péché, quelle que soit la profondeur de ce péché, le sang de Jésus couvre ce péché. Ta culpabilité n'a pas sa raison d'exister. Ta culpabilité n'a pas sa raison d'être. Ne t'accuse plus. Il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a versé son sang pour toi. Il a payé le prix pour toi. Afin que tu ne meurs plus. Alléluia. Mais il est mort à ta place. Afin que tu sois délivré de tous les pièges de l'ennemi. Afin que tu sois délivré de toutes sortes de malédictions. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi Dieu vous a ressuscité ensemble avec Jésus? Alléluia. Je me dis, tu n'es jamais mort. Mais je te dis, tu es mort avec le Christ. Tu es ressuscité avec le Christ. Tu es glorifié avec le Christ. Alléluia. Ne doute pas de la parole de Dieu. Je vais te démontrer la révélation. Je vais te montrer une révélation qui va briser quelque chose en toi. Plusieurs années tu as passé le temps à l'église. Plusieurs années à prêcher la résurrection. Mais aujourd'hui, tu auras quelque chose de plus en toi. Alléluia. Et ce plus-là va révolutionner ta vie. Ce plus-là, je dis bien, va briser une malédiction. Ce que je te dis, pourquoi Dieu vous a ressuscité ensemble avec Jésus? Pourquoi Dieu nous a ressuscité ensemble avec Jésus? Prends 1 Pierre 1, verset 3. Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde, oui, nous a régénérés. Nous a régénérés. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. D'entre les morts. Alléluia. Amen. Celui qui ne connaît pas Christ, il est comme mort. N'est-ce pas? Amen. Tu ne connais pas Christ, tu es mort. Tu es considéré comme mort. Mais pourquoi Dieu l'a ressuscité? Pourquoi le Père a ressuscité le Fils? Le Père a ressuscité le Fils pour que nous soyons nés de nouveau. Et cette mort est importante pour nous. Alléluia. Amen. Il est né de même de la résurrection. Donc la résurrection nous donne une nouvelle naissance. La résurrection nous régénère. Comme pas de régénération, c'est vrai, tu as l'âge que tu as. Tu as l'âge que tu as. Mais quand ton esprit est délivré, quand tu as compris la régénération, c'est comme si tu étais devenu, c'est comme si tu faisais une nouvelle jeunesse. Amen. C'est comme si tu avais un nouveau corps. C'est comme si tu avais une nouvelle expérience de vie. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu ne vis plus les choses de la même manière. Mais tu as un esprit avancé. Tu vis comme si Christ vivait en toi. Alléluia. Nous avons une nouvelle vie, une régénération. Comment de régénérer? C'est lorsque les cellules sont mortes. Et quand une cellule est morte, la cellule se régénère, c'est-à-dire qu'elle se renouvelle. Je vais dire quoi? Voyez-vous, on coupe un bois, il y a des bois qu'on coupe. Lorsqu'on les coupe, des années plus tard, tu vois que le même tronc repousse encore. Tu as déjà vu ce genre de bois. Alléluia. On le coupe
Et puis il repousse encore. Et quand il repousse encore, il ne donne plus la même production. Il produit plus qu'avant. Alléluia. Il dit, mais il ne donne plus la même production, mais il produit plus qu'avant. Quand il dit, Jésus-Christ de Nazareth est mort, il est ressuscité. La Bible déclare que sa résurrection-là te régénère. Alors, si dans ta vie, tu n'as jamais connu de la joie, quand tu acceptes le Christ et que tu as la révélation de la religion, de la résurrection, automatiquement l'esprit de la résurrection, de la révélation de la résurrection de Christ vient en toi. Automatiquement, ta pensée se renouvelle. Même si tu es malade, tu guéris. Même si tu as bloqué dans ta vie, il y a des blocages. Et cette résurrection t'amène à une autre dimension de la vie. Alléluia. Tu peux naître d'une même famille, d'un même père, d'une même mère, avec un frère, mais tu vas voir que votre vie ne sera pas la même. Tu peux venir à l'église avec quelqu'un, un frère, une soeur. Vous pouvez venir, mais tu vas voir qu'arriver un moment, quand tu vas comprendre la révélation de la résurrection, automatiquement, il dit bien votre vie change. Votre vie ne sera plus la même. Vous prononcez le même Jésus, mais vous ne comprenez pas Jésus de la même manière. Alléluia. Vous pouvez faire le même travail, mais quand tu comprends la résurrection, il dit bien tu marques une différence entre l'autre et toi. La résurrection te régénère, te rend fort, te rend puissant. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Tu vas comprendre encore plus. La régénération te donne un nouveau commencement. Il faut dire un nouveau commencement. La résurrection te donne un nouveau commencement. Et bien doucement, doucement, tu vas comprendre. Je prends 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu peux voir ça là-bas. La résurrection donne la victoire sur Satan. La résurrection donne la victoire sur Satan. La Bible déclare que Jésus est mort. Il a fait 3 jours dans le tombeau, dans l'enfer. Il est ressorti vivant. Il y a quel miracle qui est au-delà de la mort, de la résurrection? Alléluia. Amen. Alors, cela veut dire que si toi, on t'avait considéré comme mort, si toi, on n'avait jamais pensé que tu allais vivre encore, si toi, on n'avait jamais considéré que toi, tu pouvais atteindre un stade de la vie, et que tu étais enterré spirituellement, même vivant, Jésus, par sa résurrection, te dit, tu es ressuscité avec lui, tu es régénéré, tu prends un nouveau départ. Alléluia. Amen. Est-ce que cela veut dire? La résurrection est un miracle pour nous. La résurrection vous donne de triompher sur Satan, d'avoir la victoire sur Satan. La résurrection nous donne de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Ça nous donne de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je vais te donner l'image. Si quelqu'un t'a lié avec les cordes, et puis un autre là lie l'autre personne, on prend une autre personne, on la lie pas avec la corde, on l'enterre vivant. Gloire à Dieu. Amen. Qui des deux peut espérer vivre? Est-ce que Dieu peut comprendre? On prend 2 personnes, on attache l'autre avec une corde, l'autre la terre vivant. Alléluia. Amen. Et puis on leur donne 5 ans, mais 10 ans. Qui des deux peut espérer vivre? Celui qui est attaché à la corde. Et celui qui a attaché la corde, un jour la corde va pourrir, n'est-ce pas? Mais si c'est fait là, un jour ça va s'érouiller, il sera libéré. Mais celui qu'on a enterré là, ce n'est pas sûr qu'il vive encore. Gloire à Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit que lui, Jésus,
Ils l'ont attaché à la croix. Ils l'ont tué à la croix. Ils l'ont enterré. Il est mort. Alléluia. Amen. Ils l'ont enterré totalement. On n'espérait plus le revoir. Mais le Père Céleste, par sa puissance, par son autorité, l'a visité dans le tombeau. Il dit, mais l'a visité dans le tombeau. En même temps qu'il le visite dans le tombeau, il dit que la parole de Dieu dit, c'est toi aussi qu'il visite. Alléluia. Amen. Et il ressuscite avec Christ. En même temps que Christ ressuscite, c'est comme si toi aussi tu ressuscitais avec Christ. Pourquoi? Parce que lui, Christ, il est comme un sacrifice pour toi. Alléluia. Amen. Donc si Christ est mort, c'est toi qui es mort. Si Christ est ressuscité, c'est toi qui es ressuscité. Alors donc quand il revient à la vie, il reprend une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Il n'est plus comme l'ancienne, mais une vie glorieuse. Alors, cela veut dire que si toi, tu te trouvais dans une obscurité quelconque, mais il faut avoir la révélation de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu as cette révélation, sache que tu n'es plus lié. Alléluia. Amen. Tu n'es plus enterré. Tu n'es plus dans l'oubli. Mais tu es revenu à la vie comme Christ. Si ton corps était malade, dis Seigneur, je suis revenu à la vie. Celui qui est mort, qui revient à la vie, il ne garde plus la même maladie. Amen. Alléluia. Celui qui est mort et puis revient à la vie, il n'a plus le même corps. Il n'a plus la même destinée. Il va démontrer ça après. Alléluia. C'est pourquoi on te dit l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ, cette puissance est encore sur toi pour dominer sur l'enfer, pour dominer sur les œuvres du diable, pour dominer sur Satan, pour dominer sur le petit sorcier de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune malédiction ne doit te faire peur. Tu peux la contrecarrer. Alléluia. Pour dire, c'est vrai, je t'ai maudit. Je suis mort avec cette malédiction, mais je suis ressuscité avec Christ. La malédiction est restée dans le sol. Elle est restée dans la terre. Elle est restée dans la profondeur. Et je suis ressorti vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection nous donne la domination sur toutes choses. Alléluia. Est-ce que tu veux comprendre? La résurrection nous donne la domination sur toutes choses. Alléluia. Prends Romains 10, verset 9. Et puis Colossiens 2, verset 11. Romains chapitre 10, verset. La femme là, son esprit est fatigué. Romains chapitre 10, verset 11. Oui. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est ça? Romains chapitre 10, verset 9, Colossiens 2, verset 11. Verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses, c'est-à-dire si tu dis de ta bouche, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, est-ce qu'il croit dans ton cœur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Répète ça encore. C'est un verset qui est très fort. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, est-ce que tu crois dans ton cœur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, le verset 11. Oui. Et c'est en lui. Et quoi? Et c'est en lui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Oui. D'une circoncision Oui. que la main n'a pas faite. Le reprends verset 12, s'il te plaît. Verset 12. Oui. Ayant été enseveli plutôt avec lui par le baptême. dans le baptême. Oui. Vous êtes aussi ressuscité en lui. Vous êtes aussi ressuscité en lui. Et avec lui. Et
ressuscité des morts. Alléluia. Ces deux versets nous disent la même chose. Gloire à Dieu. Ces deux versets conditionnent ta bénédiction. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit, on peut venir dans la même église et puis ne pas avoir la même manière d'être béni. On peut avoir le même enseignement et puis notre évolution ne sera pas la même. On peut venir le même jour à l'église, notre évolution peut pas être la même. Tu peux venir avant à l'église, tu peux venir à chose après, des années plus tard. Mais celui qui venait des années plus tard, il peut te dépasser. Ce n'est pas le fait de durer à l'église qui compte, mais c'est le fait de comprendre la résurrection de Christ. Alléluia. Il dit, si tu confesses, si tu parles, si tu pries Jésus, il faut dire Jésus. Il dit, le nom de Jésus, quand il dit, si tu crois avec ce nom de Jésus, de celui qui a porté ce nom de Jésus-là, il est tellement qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais ici tu crois, alléluia. Si tu crois, sinon tu entends qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Tu as appris qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Tu as lu qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Tu as regardé des films où il est mort, il est ressuscité. Mais si tu ne crois pas cela, rien ne pourra se passer dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tout est lié à ce que tu crois. C'est ce que tu crois qui envoie le miracle dans ta vie. Alléluia. C'est ce que tu crois qui amène la promotion dans ta vie. C'est ce que tu crois qui apporte la multiplication dans ta vie. C'est ce que tu crois qui peut changer le cœur de quelqu'un qui est dur dans ta vie. Alléluia. C'est ce que tu crois. Si tu crois que ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, tu crois que Jésus est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans le mariage, tu seras sauvé. Tu seras délivré des liens de famille. Tu seras délivré de la maladie. Si tu crois que Jésus-Christ de Nazareth, il est passé de la mort à la vie, il est ressuscité. Je dis bien, et si tu dis qu'il est ressuscité pour ton voyage, effectivement ton voyage sera possible. Mais si tu crois seulement qu'il est ressuscité pour la maladie et qu'il n'est pas ressuscité pour le mariage, tu auras la guérison, mais tu n'auras pas le mariage. Alléluia. Et c'est parce que je peux comprendre. Tu crois qu'il est mort, il est ressuscité dans tel domaine, mais il n'est pas ressuscité dans tel domaine. Dans le domaine, tu crois qu'il est ressuscité là, c'est là-bas il agit. Si tu ne crois pas qu'il soit ressuscité dans tel domaine, il n'agira pas là-bas. Est-ce que je l'avais dit? Donc tout dépend de comment tu utilises ta foi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, cette parole est une promesse pour sortir de toute prison diabolique. Cette parole est une promesse pour sortir de tout lien diabolique. Cette parole est une promesse pour sortir de toute malédiction familiale. Cette parole est une promesse pour sortir de tout envoûtement. Cette parole est une promesse pour sortir de tout empoisonnement. Alléluia. Cette parole est une promesse pour sortir du chômage. Vous comprenez? Cette parole est une promesse pour que toi, tu aies la fécondité, tu accouches, tu aies des enfants aussi. Gloire à Dieu. Cette parole, si tu crois que l'astérité, l'impuissance, l'infécondité est mort avec toi et Jésus dans le sol, et que vous êtes ressuscité, cette infécondité, l'astérité est restée dans le sol, et que là maintenant, tu es féconde, je dis bien, tu auras ce résultat dans ta vie. C'est ça la résurrection. Quand il y a résurrection, on est réveillé
Je vais vous donner deux passages. Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 26 à 27. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, le soir de ce jour, qui était le premier oui, de la semaine, oui, la porte du lieu où se trouvaient les disciples était fermée. Faut répéter cette parole. Les portes, dis les portes. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés. Oui, continue. À cause de la crainte Oui. qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen. Oui, au verset 26. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Amen. Continue. Verset 27. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Dans les deux versets, dans les deux passages, on parle de portes fermées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On continue de parler de la résurrection de Christ. Je vais te dire que le corps de Jésus, après la résurrection, était d'une composition telle qu'il pouvait apparaître dans une pièce. C'est-à-dire, quand Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie, il pouvait passer partout. Alléluia. Si cette maison est fermée, Jésus rentre dans cette maison. Pour fermer la maison sur lui, il sort. Alléluia. Si Dieu veut avoir des gars, il rentre et il sort. Sans difficulté. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas assujetti aux restrictions auxquelles sont soumis les corps terrestres. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un qui est mort, il revient à la vie, toutes les lois de la nature ne le concernent plus. Amen. Tu n'as pas compris ça? Amen, amen. Quand quelqu'un meurt et qu'il revient à la vie, Jésus étant mort, les revenant à la vie, toutes les lois de la prison ne le concernaient plus. Alléluia. Amen. Toutes les lois de la condamnation ne le concernaient plus. Amen. De la manière, au début, il fuyait les Juifs. Cette fois-ci, il ne fuit plus les Juifs. Alléluia. Amen. On ne peut plus l'attraper encore, le clouer la croix, et puis va crier: c'est fini. La résurrection est au-dessus de la loi naturelle. Amen. La résurrection est au-dessus de la malédiction. La résurrection est au-dessus du fétichisme. La résurrection est au-dessus de l'empoisonnement. La résurrection est au-dessus des blocages. Alléluia. Ce n'est plus le même corps. Quand il ressuscite, il revient avec un corps glorieux. C'est vrai que c'est la même personne qui vient. Il a la même taille. Il a la même forme. Il n'a plus la même force spirituelle. Vous me comprenez? Il met tout son pour que tu puisses comprendre. Il n'a plus la même force spirituelle. Il est une force au-delà du naturel. Il devient un homme surnaturel. L'impossible devient possible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cela veut dire quoi? Que toi qui m'écoutes, il faut avoir une révélation de la résurrection. Cela veut dire qu'il peut être fermé désormais pour toi. Comme toi aussi tu es ressuscité avec Christ, c'est pour ça que toi souffrir. Et elle t'ouvrira
Alléluia. On parle de blocage désormais. Avant, on parlait de blocage. N'est-ce pas? Voici, on pouvait dire avant la résurrection qu'il faut rentrer dans cette maison d'abord avant de pouvoir manger. Alléluia. Les plats sont là. Tout est déjà prêt. Mais quand tu n'as pas de carton, tu ne passes pas. Après la résurrection, qu'il y ait des gardes, qu'il n'y ait pas de gardes, tu passes entre les gardes. Tu passes dans la porte fermée, tu vas manger ce que tu dois manger et puis tu ressors. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Si tu es malade, pense à ta maladie maintenant. La Bible dit que Jésus est mort. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient dans une maison. Mais les disciples, la première fois où les disciples étaient dans la maison, ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur de la persécution. Mais ils ont appris que Jésus est ressuscité. Ils avaient peur de sortir pour aller voir dans le tombeau. Alléluia. Ils étaient là-bas. Mais Jésus, il savait que ses frères l'attendaient. Ses soeurs l'attendaient dans un lieu. Alléluia. J'ai dit, quand la montagne ne peut pas se déplacer, pas vers la montagne. Alléluia. Il ressuscite. La porte est fermée. Jésus, au moins les gens s'étaient se présider dans leur peur. Jésus a traversé la porte fermée. Il a dit, mes frères, que la paix soit avec vous. Soit dit physiquement. Si tu as compris la révélation de la résurrection, si désormais on te dit que nous, ça, on ne fera, on n'arrive pas à faire ça parce que ceci, parce que cela, à cause de l'interdit, nous on ne doit pas faire cela, on ne doit pas faire ceci, à cause de ceci, à cause de cela, on ne reçoit pas dans tel programme. Non, désormais, comme tu es ressuscité avec Christ, ce programme terrestre là, ça ne te concerne pas. Gloire à Dieu. Nous, on fait un enfant, et puis après un enfant, on ne fait plus d'enfant. Moi, ça ne me concerne plus. Alléluia. Je suis au-dessus de ces lois-là. Je suis au-dessus de ces lois, de ces blocages, de ces portes fermées. Il passe au travers de cela. Il récupère ce qu'il peut récupérer. Il va voir ce qu'il faut voir. Et puis il revient au nom de Jésus. Vous êtes le ça, c'est la partie physique. Au niveau spirituel, deuxième fois, quand Jésus est venu, il a vu ses frères. Ils ont raconté à un disciple Thomas. On dit Jésus est venu ici. Il dit non, ça c'est faux. C'est impossible. Gloire à Dieu. Pourquoi quelqu'un peut, on peut te dire, toi tu as réussi, et puis on peut dire non, et moi ta femme peut dire c'est impossible. C'est parce qu'il sait que c'est impossible. C'est un membre de ta famille, un ami te dit, on te dit, toi tu as réussi, et puis tu as dit non, non, ça c'est pas possible. C'est parce qu'il sait, alléluia. Il sait que c'est pas possible. Ce qu'il dit là, c'est normal qu'il le dise. Gloire à Dieu. La porte est encore fermée. Jésus se présente à eux. Là, il était là. Il dit que la paix soit avec vous. Cette deuxième présentation, c'est une présentation spirituelle. Alléluia. Il parle ici d'incrédulité. Mon frère, tu as deux résurrections à l'église. Le fait déjà de laisser le monde et de venir à l'église déjà, c'est déjà bon. Alléluia. C'est déjà bon. Mais tu as vu que c'est bon. Mais la souffrance que les gens qui te ont plutôt, tu as la même souffrance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La seule différence, tu sais que tu es libéré dans ta pensée. Alléluia. Il y a une différence entre toi et les gens du monde. Ils se marient, nous aussi on se marie. Ils sont au chômage, ils sont aussi à chômage. Mais quand tu es dans le chômage, de la manière lui veut se suicider, toi tu ne peux pas te suicider comme ça. Il y a une certaine. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Que lui me dit, ah mon ami, comment tu fais pour que tu es à l'aise? Ça c'est le premier différence. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une assurance. Parce que quelque chose qui arrive, tu arrives à manger au moins une fois par jour. Oh, lui, je dois prendre tête. Mais tu arrives. Ça, c'est bien. Alléluia.
Mais il y a plus que toi, tu ne comprends pas encore. Tu te dis que ce qui est là, ça te suffit. Mais je te dis que ce ne te suffit pas. La seconde délivrance, elle est spirituelle. Jésus dit à Thomas, tu es un homme de peu de foi, tu es un homme incrédule. Il se présente, la part des bébés, il se présente encore. Alléluia. Pourquoi il se présente? La seconde porte que Jésus traverse, c'est une porte spirituelle. Parce qu'il parle du cœur de Thomas. Il parle de l'incrédulité de Thomas. Ça veut dire quoi? Même étant chrétien, toi-même, tu te dis que nous, dans notre famille, là, on ne fait pas ceci, cela nous arrive, cela nous arrive. Ça veut dire que tu as quoi attaché à des choses passées. Quand tu es attaché à ces mêmes choses passées, les mêmes résultats que tes parents ont là-bas, même étant l'église, tu vas avoir les mêmes résultats. Alléluia. C'est comme vous allez voir que quand il y a des gens qui veulent se marier, mais c'est un oui total. On a dit, on va faire aujourd'hui, on annonce, on annule, on annonce, on annule. Et puis, mon frère, moi-même je sais que c'est comme ça chez nous. Alléluia. Ce n'est pas comme ça chez vous. C'est parce que ton cœur est incrédule. Tu ne penses pas que Dieu peut faire ça en même temps. Donc quand il y a une petite difficulté, moi-même là, c'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. Tu as commencé à citer des exemples à ne point finir. Au début, tu es découragé pour un temps. Arrivé au moment quand tu danses, tu commences à danser ton bébé. Alléluia. Et puis le jour te dit, puis ça va. Je vais dire, ça a marché. Alléluia. Ça va jusqu'à, c'est passé la période. Mais le jour du mariage, Satan a entendu que la personne a commencé à devenir folle. Elle se promène partout dans les rues maintenant. Ah, il y a quoi encore? On ne se marie pas chez eux. Alléluia. Tu crois qu'on ne se marie pas? Tout le monde croyait que quand quelqu'un est mort, il ne peut plus venir à la vie. Et c'est qu'on lui a dit que Jésus a passé, a traversé le portail pour les venir. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Jésus est mort. C'est pas la peine. Vous êtes des menteurs. Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas venir encore à la vie. Ton mort spirituellement est fermé. Si vous comprenez ça. Ça te dit, mais résurrection m'a déjà prêché ça. Résurrection m'a déjà prêché ça. C'est quand quelqu'un ne veut plus vivre la vie. C'est quand quelqu'un ne veut plus vivre la vie, mais toi-même là, tu dis quelqu'un qui est déjà mort. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es mort? Tant que tu ne crois pas que celui qui est mort peut revenir à la vie, et qu'il revient à la vie, il n'est plus la même personne, tu es toujours mort. Moi, quand il dit la pluie, c'est moi qui dis ça. Est-ce que tu me comprends bien même? Tu comprends bien? Oui, tu m'écoutes, tu es mort. Tu te plains beaucoup sur beaucoup de choses de la vie. Je te le dis. Je dis, mais sur beaucoup de choses de la vie, tu te plains. Tu es dans une prison totale. Gloire à Dieu. Tu prêches Jésus. Tu viens à l'église. Tu sais Dieu. Mais tu es toujours comme Thomas. Alléluia. Amen. Tu ne crois pas que tu es dans une prison. Mais j'étais dans une prison spirituelle. Thomas était dans une prison spirituelle. Il ne pouvait pas, il attendait la résurrection. Mais la résurrection, la seconde résurrection, mais pas la résurrection terrestre, où quelqu'un meurt et puis revient, où on dit que quelqu'un a perdu son travail et puis devient directeur de société ou même fondateur d'école. Il ne peut pas croire ça. Alléluia. Moi je crois ça. Est-ce que tu me crois bien? Comment était dans ce langage? On lui dit Jésus est venu, on dit il est à comment il a fait? On dit la porte était fermée et puis il est rentré. Dieu mensonge. Alléluia. Il est mort pour dire qu'il est ressuscité. Comme une porte fermée, il peut traverser ça. Mais je te dis, de là où tu es, du quartier précaire tu es, tu peux partir des îlots de maison de Jésus. Tu ne crois pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis, du quartier précaire où tu es, tu peux partir des îlots de maison. Comme pas d'îlot. Quand tu prends de l'eau au travail, jusqu'à l'autre là-bas, c'est au moins 10 Congolais.
C'est pas ça? Voilà. Les 10 que vous voulez là, toi ceux-là, tu peux construire ça. Gloire à Dieu. Tout le monde ne croyait pas ça. Tout le monde se disait que comment quelqu'un n'a pas reçu un héritage de milliards et puis peut construire ça. Alléluia. Ton père qui est mort, c'est lié, c'était la pauvreté. Ton père qui est mort, son argent, c'était la misère. Parce que ton argent n'est pas passé par le fait de Christ. Alléluia. Le Père que tu as maintenant, la Bible nous dit que c'est lui le Père de la richesse. Si tu te dis, mon Père véritable m'a rien laissé pour pouvoir aller de l'avant, ce n'est pas par la foi que je vais aller de l'avant. Je ne te parle pas de ça. Je te parle du Père véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus apparaît au moment où tout le monde était de discuter avec ses frères. Il dit que la paix soit avec vous. Cela veut dire quoi? Si spirituellement tu te sens libre, je dis bien, si spirituellement tu ne sens plus enchaîné, ce n'est pas la malédiction familiale qui va te maintenir encore. La malédiction familiale ne peut plus jamais te maintenir. Alléluia. Alléluia. Ne priez pas par prétention, mais priez par vision. Priez par prétention, comme vous êtes devenu comme ça, moi aussi je suis devenu comme ça. Non. Mais quand tu pries par vision, quand je parle, je me vois dans la chose. C'est ça que je parle. Quand je parle, je me vois dans la chose. Je ne parle pas parce qu'il faut parler, mais quand je parle, je me vois dans la chose. Alors je lui dis que la paix soit avec vous. Il est étonné. Il est étonné parce que spirituellement il est toujours lié. Il est à l'église, mais il est lié. Tu es à l'église, mais tu es lié. Tu es à l'église, mais tu vantes le diable. Tu es à l'église, tu vantes les petits de ton père. Tu es à l'église, tu es toujours contrôlé par l'esprit de famille. Tu es à l'église, tu couches toujours avec le devant de lui. Tu es à l'église, tu couches toujours avec la sirène des autres. Tu es à l'église, mais tu vas toujours au village pour récupérer l'alliance de ton père. C'est toujours lié. Alléluia. Alléluia. La résurrection. Nous, quand on sort, on devient une nouvelle personne. Une nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité. Quand on parle de nouvelle mentalité, la nouvelle mentalité, je dis bien, s'accompagne avec les œuvres qui te suivent. Alléluia. Mon frère, on ne dit pas Jésus m'a sauvé et puis Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Non, c'est pas comme ça. Quand tu dis Jésus m'a sauvé, on va te demander, il t'a sauvé de quoi? Il t'a délivré de quoi? Jésus est Seigneur, il est Seigneur par rapport à quoi? Alléluia. Et si on se comprend bien? Il est Seigneur par rapport à quoi? Il est Seigneur parce que nous, chez nous là, personne n'arrive à l'université. Mais moi, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma maîtrise, j'ai eu ceci. Voici, je suis un haut cadre de ma région. Jésus m'a sauvé. Alléluia. La résurrection de Christ, ce sont les résultats. Jésus m'a sauvé de quoi? Quand Jésus apparaît, est-ce qu'il peut me dire que la paix soit avec toi? Gloire à Dieu. Mais si je suis encore chrétien et que ma vie passée depuis 5 ans, depuis 10 ans, n'a pas évolué, c'est que la révélation de la parole, sinon la révélation de la résurrection n'est pas encore parvenue à mon esprit. Ça, je vous le dis. Alléluia. Tu n'es pas encore parvenu à mon esprit. Il faut que cela parvienne à ton esprit pour qu'il y ait un changement radical dans ta vie. Tu le prends social, tu le prends marital, tu le prends spirituel. Ça, je vous le dis. Gloire à Dieu. La résurrection. Nous ne venons pas chanter, nous ne venons pas prêcher.
Parce qu'il faut prêcher. Alléluia. Mais quand je prêche, il faut qu'on voit les œuvres qui me suivent. Et qu'on dit vraiment ce qu'il dit, c'est vrai. Alléluia. Quand je vois des gens qui prêchent, je dis non, il faut seulement voir le ciel. Mais avant d'aller au ciel, on ne vit pas sur la terre. On vit sur la terre. Qu'est-ce que tu as démontré aux hommes qui vivent sur la terre pour qu'ils puissent passer au ciel comme toi? Alléluia. C'est ce que les gens voient qui les amène à nous suivre. J'étais parableux, j'étais coléreux, j'étais prudent. Jésus m'a sauvé. Mon nom ne plus cité parmi les drogués du quartier. Ça il dit Jésus m'a sauvé. Je suis ressuscité avec le Christ. J'étais prostitué, j'étais pédé, mais aujourd'hui Jésus m'a sauvé. On vient, on ne voit plus les mêmes choses sur ma vie, dans ma vie. On ne voit plus ces fréquentations. On voit que je marche avec des personnes importantes. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Dit Jésus m'a sauvé. J'ai compris la résurrection. La résurrection accompagne les miracles. Ça accompagne les miracles. La résurrection s'accompagne de prospérité. La résurrection s'accompagne de l'autosuffisance. Pourquoi? La Bible dit, et même dans la nature, quand un grain, tu vas prendre un grain de cacao, tu vas prendre n'importe quel grain. Une seule graine, tu mets ça dans le sol, ça va pourrir. Mais quand ça pousse là, ça pousse, ça grandit, ça produit plus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je rentre dans la résurrection de la mort avec Christ, et que je ressuscite avec Christ, quand quelqu'un me voit, je ne m'avais vu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce pourquoi les gens ne pouvaient pas m'approcher. Quand ils viennent, ils voient que j'attire plus de personnes. Alléluia. Est-ce que je comprends bien? Mais je ne peux pas être un homme, je ne peux pas être une femme, je me marie, et puis le caractère de mon père, je transpose ça dans mon mariage. Et puis il fait un mariage chrétien. Celui qui vient me rendre visite, il voit que même c'est plus même qu'un mariage pareil. On demande même si le pasteur là-bas il voit clair, c'est ce que les gens disent. Ce n'est pas parce que le pasteur ne voit pas clair, mais c'est parce que les gens ne sont pas ressuscités. Alléluia. Tu es mort, tu es revenu la même personne. Mais quand quelqu'un ne peut pas revenir, tu es mort, tu n'es pas revenu. Tu es un revenant. Alléluia. Quand on parle de la résurrection du Christ, on ne parle pas de revenant. On parle de Jésus-Christ lui-même qui est venu à la vie. Je ne peux pas accepter un certain nombre de personnes dans ma vie. Ah, le gars il est costaud, il est gaillard, il est beau. Il veut qu'il ait une voiture d'abord, pour que quand il y a pas son fils, je vais le regarder. Mais quand je suis mort avec Christ, et quand je retiens la vie, je prie le Seigneur, donne-moi l'homme selon ta volonté. Donne-moi la femme selon ta volonté. Et quand tu as respecté ta volonté, celui que tu attendais, le gros, le gaillard, le riche là, la volonté va dépasser cet homme-là. La volonté va dépasser cette femme au nom de Jésus. Le sang de Dieu est ressuscité avec Christ. Alléluia. Quand je suis ressuscité avec Christ, quand quelqu'un m'amène, quand je déclare une parole, je dois toucher son âme, son esprit. Je dois me séparer de lui au nom de Jésus. Tout le monde ne croyait pas que cela pouvait arriver. Mais je te dis que ton incrédulité soit brisée au nom de Jésus. Que ton incrédulité soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui on prêche le développement personnel dans les églises. Le développement personnel, ça veut dire que non, on te donne des pensées humaines. Alléluia. Et puis ces pensées humaines t'enflamment. Ah vraiment, quel homme doit réussir, il doit faire ceci, non. Quel homme doit réussir, doit donner ta vie à Jésus. Les gens ne prêchent pas ça. Alléluia. Mais ce que les gens prêchent, quand ils doivent réussir matin, il faut bien t'habiller. Là, tu vas faire des rencontres. Tu vas bien t'habiller. Mais quand ton âme est liée dans le spirituel, tu ne croiras jamais que Jésus peut traverser le mur pour te délivrer.
Alléluia. Et si je me fais comprendre, la résurrection de Christ, ce n'est pas du martyrdom. La résurrection de Christ, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas une légende, mais c'est quelque chose de vrai. Alléluia. Je crois que Jésus guérit les malades. Je crois que Jésus délivre. Je crois que Jésus rend prospère. Je crois que Jésus marie les gens. Je crois que Jésus donne l'enfant. Si tu crois cela s'attache à ton âme. C'est que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples. Pour dire, là où il est arrivé, l'onction est sur eux. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean, vous allez voir que il dit ce qui est à nous là, c'est plus puissant que ce qui est dans le monde. Le monde n'est pas mort. Le monde n'est pas ressuscité. Mais nous sommes morts, nous sommes ressuscités. Celui qui ressuscite, il est une onction plus puissante que celui qui n'est jamais mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La révélation de la compréhension de la révélation de Christ, cela te conduira à des grandes délivrances. Cela te conduira à des grands déblocages, à une grande percée, à une grande richesse, à des miracles surnaturels. La résurrection de Christ satisfait toute nécessité. Alléluia. Je répète, la résurrection de Christ satisfait toute nécessité, tout besoin de la vie, toute guérison, toute paix, tout bonheur, toute réconciliation, tout amour, tout mariage, toute péché, toute santé, toute réussite de nos enfants, toute protection. La résurrection de Christ accomplit cela. Ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes convertis, c'est à cause de la résurrection de Christ. C'est ça notre boussole. Alléluia. C'est pourquoi quand quelque chose t'arrive, un malheur t'arrive, tu dois dire, mais ce malheur, toi je te connais, t'es dit à moi avec Christ, tu ne m'appartiens pas. Alléluia. Ce qui est avec moi aujourd'hui, c'est la vie, la régénérescence. Alléluia. La nouveauté de vie, la gloire de Dieu, ce qui est attaché à mon être. Ce qui est attaché à ma vie. C'est pourquoi un chrétien ne pleure pas. Un chrétien ne pleure pas parce qu'il y a un malheur qui lui arrive. Non. Mais sache que tu dois recommander la résurrection de Christ dans ta vie. Tes cellules vont se régénérer. La paix que tu n'avais pas dans ton foyer, la paix viendra au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, tu seras le socle d'une famille où les gens vont voir la gloire de Dieu. Ils vont savoir que Jésus-Christ de Nazareth, il est mort et il est véritablement ressuscité pour nous. Quand tu crois en Jésus, tu n'as pas peur. Quand tu crois en Jésus, tu crois au miracle. Quand tu accomplis la résurrection de Christ, tu accomplis le miracle de Dieu. Il n'y a pas un miracle au-delà, au-dessus de la résurrection. Quand tu as accompli cette résurrection, qu'est-ce qui pourra faire blocage dans ma vie? Tu dois méditer ça tous les jours de ta vie. Tu dois sortir des prisons de l'enfer, des prisons diaboliques, des prisons de la malédiction, des prisons de la sirène des eaux. Si l'ennemi te réclame, dis je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Christ. Amen. La haine ne doit pas te réclamer. Le démon guerrier ne doit pas te réclamer. L'esprit de division ne doit pas te réclamer. Les soupçons ne doivent pas te réclamer. La maladie ne doit plus te réclamer. Les blocages ne doivent plus te réclamer. Parce que tu es ressuscité avec Christ. Jésus est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous restaurer. Pour que nous puissions porter assez de fruits. Alléluia. Alléluia. Au moins, je suis en train de parler. Regarde ce que tu es en train de faire dans la vie actuelle. Regarde là où tu vis actuellement. Regarde le salaire que tu gagnes. Alléluia. Regarde les difficultés que tu es en train de vivre. Et dis dans ton esprit que ce que je suis en train de vivre,
Jésus t'a séparé de toi. Alléluia. Alléluia. Jésus est tout puissant pour te faire voir des grandes choses. Et pour te faire vivre des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les hommes du monde. Nous ne sommes pas les hommes du monde. Mais nous sommes des hommes surnaturels. Des hommes spirituels. Des hommes forts. En Jésus de Nazareth. Alléluia. Si tu t'es attaché avec un homme, avec un esprit quelconque de misère, de pauvreté, à cause de ce que la résurrection de Christ est avec toi, sa vie sera transformée au nom de Jésus. C'est cette onction qui était sur Joseph. Alléluia. Tu as une vie qui doit communiquer la vie. Ta vie ne doit pas communiquer la mort. Tu as une vie qui doit communiquer la vie. Au nom de Jésus, que cette vie s'attache à ton âme. Que cette vie s'attache